Le code de l'application est dorénavant directement visible sur le portail web. TFS supporte deux technologies pour le contrôle de source. TFVC, Team Foundation Version Control, est le système qui existe depuis les débuts de TFS. Intrinsèquement, il n'a que peu évolué depuis les versions précédentes, mais on peut maintenant explorer le source et visualiser l'historique directement depuis le portail. L'outil de comparaison a également été grandement amélioré depuis les dernières versions de Visual Studio. La nouveauté, depuis TFS 2013, est le support de Git. Il s'agit d'une technologie open source qui a été embrassée par Microsoft ces dernières années. Elle a deux principaux avantages par rapport à TFVC. D'abord, tout l'historique est présent en local sur le poste de chaque développeur, ce qui permet d'éviter d'avoir à interroger le serveur à chaque fois qu'on veut vérifier l'historique ou faire des mises à jour de code. Et d'autre part, la gestion des branches est beaucoup plus souple et puissante qu'en TFVC. Malheureusement, tout n'est pas parfait, et Git présente également quelques inconvénients. Premièrement, la taille du repository sur le poste du développeur peut éventuellement poser souci, surtout si on travaille sur beaucoup de repositories avec beaucoup d'historique. De plus, on ne peut gérer la sécurité qu'au niveau du repo entier. On y a accès ou pas. On ne peut pas donner accès à un répertoire en particulier ou interdire l'accès aux autres. Et dernier point qui peut poser souci et qui est vraiment à prendre en compte, c'est que le workflow de travail a beaucoup évolué avec Git et qu'il est nécessaire de comprendre le fonctionnement de Git pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Pour finir, un dernier avantage non négligeable, il s'agit réellement de Git et non pas d'une implémentation custom créée par Microsoft. Grâce à cela, tous les outils qui supportent Git peuvent travailler directement avec TFS, ce qui l'ouvre à des développements sur des technologies non Microsoft, que ce soit sur Linux, sur Mac ou sur autres plateformes utilisant Git. Dans la prochaine update de TFS, on aura même la possibilité de stocker à la fois du code dans TFVC, donc l'ancien système, et dans Git. Nous allons donc développer les fonctionnalités demandées par le métier, à savoir la division et la multiplication. Nous avons choisi de faire du TDD, autrement dit du Test Driven Development, et nous commençons par coder les tests de l'application pour valider que les multiplications et les divisions fonctionnent comme prévu. Les modifications sont faites dans Visual Studio, et les tests sont exécutés automatiquement par nCrunch, un add-on qui permet de valider les tests unitaires en direct au fur et à mesure de leur écriture. Une fois les modifications de code réalisées, nous allons committer ces modifications dans le contrôleur de source. Le point important à voir, c'est que comme nous avons fait le choix d'utiliser Git, ce commit est fait en deux étapes. Une première étape, un commit local sur la machine du développeur, puis une deuxième étape avec un push vers le serveur distant, vers TFS, où on envoie toutes les modifications, tous les commits qui ont été faits en une seule fois. Attention, tant que ce push n'a pas été fait, le code n'est pas disponible sur le serveur distant.